Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Documentaire, Napoléon Bonaparte et la campagne d'Italie. Introduction, le 27 mars 1796, un jeune général de 26 ans, Napoléon Bonaparte, prend le commandement de l'armée d'Italie. C'est la première campagne de grande envergure pour celui qui deviendra plus tard l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire. La campagne d'Italie de 1796 à 1797 marque non seulement l'ascension fulgurante de Napoléon, mais aussi le début de la domination française sur une grande partie de l'Europe. Chapitre 1. Un contexte révolutionnaire. En 1796, l'Europe est plongée dans la tourmente des guerres révolutionnaires. La France, secouée par la Révolution de 1789, se bat sur plusieurs fronts contre les monarchies coalisées d'Europe, dont l'Autriche. Le Directoire, gouvernement français, voit en l'Italie un front secondaire mais stratégique pour affaiblir l'ennemi autrichien et libérer le peuple italien de ses oppresseurs. Napoléon, alors général de l'armée d'Italie, est envoyé pour mener cette mission. Peu connu du grand public à cette époque, il se distingue par son intelligence tactique et son charisme. Il va rapidement transformer un groupe de soldats mal équipés et démoralisés en une force conquérante redoutable. Chapitre 2. La campagne éclatante. Napoléon, malgré la faiblesse matérielle de son armée, va mener une série de batailles décisives. Sa stratégie se fonde sur la vitesse, l'initiative et la surprise. Il bouleverse l'art de la guerre par des manœuvres audacieuses, frappant rapidement et divisant ses ennemis avant qu'ils ne puissent unir leurs forces. La bataille de Montenotte, 12 avril 1796, marque le premier succès de Napoléon contre les Autrichiens, où il bête l'armée du général Beaulieu. Ce succès est suivi par d'autres victoires à Lodi, Castiglione et Arcole. La légende de Napoléon prend forme lorsqu'il brave les dangers pour mener ses hommes au cœur des combats. Napoléon utilise aussi la guerre psychologique en proclamant la libération des Italiens des vieilles monarchies. Ces succès militaires sont accompagnés par la constitution de République sœur, sur le modèle révolutionnaire français. Chapitre 3. Le génie militaire de Napoléon. La campagne d'Italie révèle le génie militaire de Napoléon. Il adopte des tactiques qui resteront célèbres, la division de l'ennemi, en séparant les armées autrichiennes de leurs alliés piémontais, il les combat individuellement. L'emploi de la surprise, Bonaparte surprend constamment ses adversaires par la rapidité de ses mouvements. La flexibilité des stratégies, Bonaparte adapte son plan en fonction des circonstances, passant rapidement à l'offensive ou à la défensive selon les besoins. Ses lettres et proclamations montrent aussi un chef capable d'éveiller un fort sentiment de loyauté chez ses troupes. En dépit de leur infériorité numérique, les soldats de Napoléon sont galvanisés par la promesse de gloire et de butin. Chapitre 4. Le traité de Campo Formio et ses conséquences. La campagne d'Italie se termine par la victoire française et la signature du traité de Campo Formio en 1797. Ce traité met fin à la première phase des guerres contre l'Autriche et redéfinit les frontières européennes. La France obtient la Belgique et la rive gauche du Rhin. Napoléon établit des républiques satellites en Italie du Nord, consolidant ainsi l'influence française sur la région. Cette campagne transforme Napoléon en héros national. De simple général, il devient un homme d'État, adulé pour sa vision politique et ses exploits militaires. Chapitre 5. Une victoire annonciatrice d'un destin impérial. La campagne d'Italie n'est pas seulement une réussite militaire, c'est un moment clé qui façonne la future carrière politique de Napoléon.